Dans cette vidéo, nous allons voir quoi déléguer et à qui déléguer. Première question, quoi déléguer? Quelles sont les tâches que le manager doit déléguer en priorité? Pour répondre à cette question, le manager va noter sur un post-it la liste de ses tâches. Une tâche, un post-it. Il va ensuite distinguer deux groupes. À droite, les tâches fréquentes, qui se répètent, et les tâches les plus longues, qui lui prennent le plus de temps. À gauche, à l'inverse, les tâches exceptionnelles et les tâches courtes. Dans chacun de ces groupes, le manager va faire à nouveau deux groupes en fonction de la nature des tâches. En haut, les tâches techniques ou liées au métier, et en bas, les actes de management. C'est en déléguant les tâches fréquentes et longues que le manager va gagner le plus de temps. Et dans ces tâches, il va choisir les plus techniques, car c'est celles qu'il va déléguer le plus facilement. Voilà donc les tâches à déléguer en priorité. Les tâches qui font gagner du temps au manager et à transmettre facilement. Seconde question, à qui déléguer? À quel collaborateur le manager doit-il confier une délégation en priorité? Même principe, le manager va noter sur un post-it le prénom de ses collaborateurs. Un prénom, un post-it. Il va ensuite distinguer deux groupes. À gauche, les collaborateurs les plus compétents, à droite, les moins compétents. Dans chacun de ces groupes, le manager va faire à nouveau deux groupes en fonction de leur motivation. En haut, les collaborateurs les plus motivés et en bas, les moins motivés. C'est donc aux collaborateurs les plus compétents et les plus motivés que le manager va déléguer en priorité. Eh bien, il suffit maintenant au manager de rassembler les deux groupes pour associer les tâches à déléguer aux collaborateurs. En résumé, pour savoir quoi déléguer et à qui déléguer, il faut d'abord identifier les tâches techniques longues ou fréquentes. Il faut ensuite repérer les collaborateurs les plus motivés et les plus compétents. Et il ne reste plus qu'à attribuer les bonnes tâches aux bons collaborateurs en fonction de leurs compétences et de leurs objectifs personnels. Une copie de cet écran vous permettra de sauvegarder les points clés de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les 5 étapes pour déléguer.